Bienvenue dans le blog Art Floral Pro, Joanne Martel, artisan en art floral. Aujourd'hui, je m'amuse à vous raconter ni plus ni moins qu'une expérience que j'ai provoquée. Je suis dans un groupe d'art oratoire, entre autres pour pouvoir pratiquer ma fluidité devant la caméra. J'avais à faire un discours le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin. Je pouvais choisir le sujet que je voulais, j'avais quand même des points et des objectifs précis à atteindre, mais ça ne me limitait pas en aucun cas dans ce que je pouvais apporter comme sujet. J'ai décidé d'aller visiter un sex shop. J'en parle des fois, je me dis toujours, ce serait agréable de faire une formation dans un sex shop. Il me semble que ça amènerait des fous rires, des sourires et un dynamisme un peu différent. Bref, j'ai profité de l'occasion pour aller en visiter une. J'ai retenu 3 choses. L'accueil général, mon premier coup d'œil quand je suis arrivée dans la boutique, l'accueil de la préposée qui est venue à ma rencontre, et ni plus ni moins mon ressenti général quand je suis sortie. L'accueil. J'avais dans ma tête quelques images quand j'étais allée un peu plus jeune. Il y avait ce genre de boutique près de chez ma grand-mère. Je suis rentrée 1 ou 2 fois, puis sur le bord de la porte parce qu'elle n'étant pas très vieille. Et on voyait, bon, c'était un peu, pas n'importe quoi, mais c'était quand même assez sommaire. Et il y avait surtout, ce qui nous attirait l'attention, c'était la section dans le fond où il y avait des portes et que c'était écrit vraiment pour adultes seulement. Alors j'ai gardé un peu cette image-là quand je suis rentrée, puis je vous disais que cette image-là s'est brisée en 1000 miettes parce que c'est loin d'être ça. C'est au contraire une boutique fine, une boutique raffinée avec moderne, la petite décoration appropriée, là, on savait que c'était en particulier pour la Saint-Valentin, que c'est pas là tout le temps. Je fais wow, wow, propre, rangé, des beaux produits. Tout de suite, j'ai même pas eu le temps de tout prendre ça dans mes yeux qu'une préposée est venue à ma rencontre. Elle m'a demandé si elle pouvait m'aider. Je lui ai expliqué le contexte, que je faisais un discours à des gens, à une dizaine de personnes, en majorité des hommes, que je les connais plus ou moins, que je ne veux pas aller nécessairement dans quelque chose qui est trop vulgaire ou qui pourrait être trop explicite parce que c'est pas le cadre comme tel de la rencontre, mais que je voulais m'amuser en leur faisant découvrir, ni plus ni moins, l'endroit, peut-être les inviter même à eux-mêmes vivre cette expérience. Est-ce qu'il y a des choses comme telles qui sont plus des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses quels sont les meilleurs vendeurs? Elle m'a dirigée tout de suite. Ce que j'ai apprécié dans son attitude, c'est le côté professionnel. Je savais que ce qu'elle allait me proposer, elle pouvait répondre à mes questions. Elle pouvait faire en sorte aussi que si ça ne me convenait pas, me diriger vers autre chose. Ça a été pour moi ça, un élément important. On est des artisans floraux, on est des floristes, on connaît notre produit. C'est cette attitude-là de gagnant. Pas pour vous dire aux gens, j'en sais mieux que vous, mais je peux vous aider puis vous appuyer dans votre démarche. Vous êtes venu ici avec un besoin. Je peux trouver quelque chose qui va correspondre exactement à ce que vous avez besoin. Ça, c'était mon deuxième point qui se fait comme « wow ». Elle me montrait des choses que ça me faisait sourire parce que si elle m'avait demandé ce que c'était, j'aurais pu faire carrément, excusez l'anglicisme, mais une joke, de faire une petite phrase humoristique en disant que pour moi, ça me donne l'impression d'être des objets, des petits jouets de dentition pour les bébés. On s'entend que j'étais pas tout à fait au bon endroit pour ça. Ça m'a fait sourire, puis je lui ai dit, écoutez, ça je pense que ça va un peu trop loin dans ce que je veux apporter, mais il y a sûrement autre chose. Effectivement, on est allé vers des huiles, des baumes, des parfums, même les boîtes étaient belles. On aurait pu penser que c'était un jeu de cartes, je pourrais très bien laisser ça traîner dans mon salon, puis personne ne pourrait penser nécessairement en le voyant ce que ça peut être. Des petits kits de voyage, des choses avec différents formats, il y avait une panoplie d'odeurs, de saveurs et de tout ce que vous voudrez. Ça donnait le goût de flâner puis de découvrir un petit peu plus ce que ça pouvait être. Ça, pour moi, c'est gagnant. Cette boutique-là donne le goût aux gens de prendre le temps. La préposée n'était pas accaparante. Elle m'a juste guidée. Quand elle a senti que j'avais suffisamment vu de choses pour pouvoir poursuivre toute seule, elle m'a laissé. Elle m'a laissé continuer mes petites... mon petit magasinage. Il y a une section qui était plus farce et attrape. Ça m'a fait sourire ça aussi, parce qu'on connaît des gens qui d'emblée pourraient nous faire ce coup-là. Puis on connaît d'emblée aussi des gens à qui on pourrait le faire.
Ça a élargi mon horizon, que je n'ai pas qu'un seul type de produit que je peux trouver ici, mais toujours sur la même bannière, je peux avoir différentes choses qui peuvent être de très très simples à quelque chose de très très compliqué ou de très élaboré. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, puis quitte à faire l'expérience. Rentrer dans des endroits, ah non, moi je rentre pas là, c'est trop cher, ah non, moi je rentre pas là, c'est telle chose. Laissez ça de côté. Vivez l'expérience. Il n'y a personne qui va vous manger. Il n'y a personne qui va vous mettre une étiquette. Vivez l'expérience comme telle et je vous assure que c'est très agréable et que ça vous apporte un regard différent sur de quelle manière vous, les gens, quand ils rentrent chez vous, qu'est-ce qu'ils voient. Il y avait entre autres des petites boîtes avec des cartes. Si j'avais encore la boutique, je vous jure que ces petites boîtes-là, ils seraient dans un petit plateau à vendre. Ils pourraient être aussi ouvertes pour que les gens puissent, en attendant, en patientant qu'on finisse le bouquet, puissent s'amuser à en lire et à en répondre. Et le clou, quand je suis arrivée à la caisse pour payer les quelques articles que j'avais choisis, il y avait sur le comptoir, et oui, une rose. Écoutez, ça me suit partout, hein? Les fleurs, il y en a partout. C'est une variété particulière, mais je vous dirais que pour la Saint-Valentin, parfois d'avoir un petit clin d'œil intéressant fait sourire les gens et que ça fait du bien. Bref, comme vous pouvez voir, j'ai été enchantée. Est-ce que je vais y retourner? Sûrement quand? Je ne le sais pas, mais je garde un bon souvenir et que si il me venait à l'idée que c'est à cet endroit-là que je pourrais trouver quelque chose que j'aurais besoin ou que je voudrais vivre, ben oui, effectivement, cette boutique va rester dans ma tête de liste, dans mes références importantes et éventuellement, je pourrais effectivement y retourner. La morale de cette histoire, déjà certains disent « Ah, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale ». Il y a moyen d'utiliser le côté commercial pour justement en briser une partie et aller chercher ni plus ni moins d'un côté à gauche ou à droite des choses intéressantes et unicité. J'aurai la boutique encore, je le répète, je m'associerai avec un sex shop pour une année à avoir le spécial sex shop. Ça fait rire les gens, ça sort du show et ça fait en sorte de parler de vous. Parlez-en bien. Il n'y a pas meilleure publicité que de communiquer du plaisir. Joanne Martel, le blog Art Floral Pro, qui vous invite à continuer à nous suivre, à laisser votre courriel pour faire partie du groupe privé où là on échange d'une manière encore plus serrée les différents aspects, comme aujourd'hui, de faire en sorte d'être capable de nous suivre et surtout pour être davantage créatif et rentable.